Salut YouTube, on se retrouve sur le second combat d'occupation de la semaine. On est de retour en Justicier 3, donc ça devrait être un peu plus facile pour nous. Et on voit que ça n'a pas été trop rush, donc on va pouvoir se faire les attaques. Je le fais le jeudi soir, j'ai un peu peur que ce soit stack au début de l'armistice et que demain il reste peu de temps pour le faire. Donc je vais profiter d'être un petit peu motivé pour faire les attaques sur les deux mains. Je vous retrouve tout de suite pour la première offense. On se retrouve sur la première offense, ça va être contre Joséphine, Kaki, Riley. De notre côté, on va partir avec Miang, Kali et Sonia. Bon, je vous remontre les runages à chaque fois, mais ils ont toujours pas bougé. Joséphine, je pense pas que ce soit trop une menace, à part pour Kali, vu qu'elle peut me strip. Mais elle a peut-être pas de rune, donc à mon avis, Kali va jouer 2 fois avant que Joséphine prenne un tour. Je pense que là, on va sortir Riley, pas de buff attaque, je pense que c'est mieux. Je pense qu'on va extend les buffs, il n'y a pas un monde où je tue le Kaki, je pense pas. Et j'ai pas les skill up, je pense pas que le build soit assez offensif. Donc on va se la jouer safe, hop. Ouais, non, la Joséphine, elle devait pas avoir de rune, ça me mettrait bien. On se retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On se retrouve pour la prochaine offense, on va être contre Veromos, Minato, Mewang. De notre côté, on va partir avec un Bolverk, comme ceci. Un Molong en Vampire Wheel. Je me tâte à le passer en violent plutôt parce que normalement on a suffisamment de sustain. Je me dis que ça peut être cool. Et une Amelia pour mettre les buffs et donner des stacks à notre Bolverk. Donc je pense qu'en priorité on va sortir le Minato. Je pense pas que Bolverk le proc son passif. Ok, il était plus rapide que moi. Et ben je vais peut-être pas le sortir lui d'abord. Je pense pas que le Mewang soit un problème. Donc je pense qu'on va juste sortir. Ah mais il y a la menace. Est-ce que je sais pas si je fais des dégâts, ça me fait un peu peur. Bon, on va se le tenter, je pense pas que. Ah ouais, ok. Ok, et en plus, je. D'accord, d'accord, ok. Bah, ça va être un peu plus compliqué que je pensais. Stun. Nice. Ouais, hop. Je pense qu'on va vraiment se le sortir à l'open parce que sinon il va vraiment nous gêner. Hop. Donc on était un chouïa trop lent. Si j'avais été plus rapide, le Minato m'aurait pas posé de problème. Ça c'est bien. Et je pense que maintenant, étant donné qu'il est déjà stacké, on va juste aller sur lui. On va se redonner les stacks. Hop. Hop. Je préfère aller tenter le stun sur Veromos. Puisque de toute façon je peux pas stun le Mewang. Ok, j'ai fait ça pour les dégâts parce que. Ah ouais, mais il a fait son sort 2, du coup il a régène. Peut-être my bad là-dessus, j'espère que ça sera pas game breaker. On va tenter le stun là-bas, vu que j'ai pas le cleanse. Ok. C'était pas de chance de mon côté, vu que j'avais pas mon. J'avais pas quoi. Je sais pas ce que je voulais dire parce que ça avait pas trop de sens. Je sais pas trop qui taper. À soigner, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Je crois que je récupère le sort 3 de mon long prochain tour, donc on va juste sortir le Mewang au sort 3. Hop. Tac. Et puis maintenant, il n'y a plus que le Veromos, il n'y a pas de raison de perdre là-dessus. Je pourrais me transformer, mais on va juste aller faire ça rapidos. On va attendre le prochain tour. Ah, on n'a pas le cleanse proc. Non, pas de proc, dommage. Hop. On devrait enlever beaucoup d'HP. Dommage que je connais pas procès le breakdef. J'aurais pu me transformer avec Amelia et terminer, je pense. Ok, on le pose au premier hit, du coup, on peut finir. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense.
On est parti sur la prochaine offense, pardon. On est contre Mewang, Manon, Taranis. Donc nous, de notre côté, on va partir sur un Tessarion parce qu'il y a double passif en face. Hop, une Rayleigh pour absorber le focus de Mewang et un show. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal également. Profite bien du buff attaque. Il peut se cleanse un petit peu. Je sais pas qui va jouer en prochain. Est-ce que je fais l'immunité au cas où? Ok. Je pense qu'on va mettre directement l'Oblivion là-bas. Elle a tanké un coup. Du coup, on a bien fait de mettre l'immune. Ça le sort, je pense. Lui, il va le ramener à la vie. Ah, et puis évidemment, il faut qu'il proc. Est-ce que je peux enlever le break def? Très très bien. On se met l'Oblivion là-bas. Il me semble que la justice passe à travers du buff def. Du coup, on peut retaper bien. Je vais juste mettre une auto, je pense. Ça sert pas à grand chose, mais peut-être que comme ça. Normalement 3 tours, très bien. On va continuer le focus sur le Taranis. Ce que j'ai pas pensé par contre, c'est mettre du strip pour la Manon. Ça risque d'être long de la tomber. On va se mettre un premier break def sur le Taranis, évidemment il proc. Crit. Hop. Oh, petit crit. Je pensais faire plus. Bon, et là, elle a l'air d'être skill up, donc il va juste falloir prendre son temps. Heureusement, là, on a la justice qui passe à travers le buff def, si je dis pas de bêtises. Et il n'y aura pas de souci à se faire. Juste à prendre son temps. Et tout ira bien. On est capé crit, donc même avec Tessarion, il y a la possibilité de crit sur la Manon. Ah, on n'a pas crit là-dessus. Beaucoup de proc. On crit alors qu'on n'avait plus le buff attaque, c'est dommage. Elle doit avoir énormément de défense parce que je fais des crits à 2k. C'est très peu. Hop, petit crit. Super, je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense contre Léo Taranis Sigmarus. Je savais pas que les gens jouaient encore Sigmarus en 2024. Donc nous, on va partir avec le Fengyan, le Ramahan. Vu qu'il y a déjà un Léo, je me dis que je peux remplacer mon Léo par Ramahan pour avoir un petit peu plus de dégâts. Et une Alia pour mettre nos buffs immunité et nos buffs def. Donc Léo va prendre le premier tour, il va taper Alia. On a un petit peu de résistance. Ok. Et bah tant qu'à faire, on se fait déjà le sort 4. Peut-être que j'aurais dû faire le sort 3, comme ça je cleanse le... Et bon, on va le faire en espérant cleanse le gel. Ok, très bien. Lui, c'est le plus squishy. Ok, c'est ce que je pensais. Hop, très bien. Donc voilà, juste avec un buff def, le petit Raman, il a fait un 27k. Ça met plutôt bien. Hop, on va aller finir le... Ah, bah non, finit pas du tout. Rip. Tue. Ça tue pas. Je me fais une def terriblement. Ah, l'erreur. Parce que là, je ne sais pas si je vais pouvoir 2v3. Je me suis fait stun. Ça va peut-être dépendre des stuns de ce petit père. Hop, lui. Oh, mais il me stun encore. Ça va être compliqué. Ah, il a déjà le revive. Je pense qu'on va juste S3 là-dessus, tant pis. Est-ce qu'on peut mettre break def? On peut mettre break def. Il me tue. Il me tue pas. Par contre, attends. Comment ça, j'ai un break def sur moi? Taranis met un break def avec son sort 2. Ok, bah, je savais pas. Il doit être en full def. Il me taunt. Il m'a pas taunt. Je perds le revenge là-dessus par contre. Il m'a gelé avec... Oh, bon proc. Parce que me geler sur élément opposé, merci. Ah, il y a eu une résistance. Donc peut-être... Évidemment, il stun. Il stun. Il stun.
On est où là? Je suis encore stun! Je crois que j'ai toujours pas mon sort 2, c'est incroyable. J'ai été tellement stun, c'est horrible, proc. Et j'ai pas de proc. Il crie, oh là là! Non, la RNG, je suis pas d'accord. Ce break diff, il sort d'où? Allez, c'est pas grave, je vous retrouve pour retaper cette défense. On est reparti sur la défense. Cette fois-ci, on va y aller avec un Champung. Ça scale pas en vitesse, donc le Léo ne nous embête pas. Une Rina pour tanker Léo et Taranis. Et un Lucian, parce que je pense que je peux Lucian le Taranis à l'open. Ok, donc nous on va sort 3 instant. Je crois pas avoir augmenté les cooltime de Taranis, c'est dommage. Ok, j'ai Lucian tout le monde à part le Taranis, qui avait l'air super tanky. Je tentais l'anti-heal. Il avait pas son sort parce qu'à l'open il l'a fait. C'est vrai que c'était peut-être un petit peu idiot d'y aller avec des persos qui scale def contre un Léo qui peut minor def. Hop, c'est pas grave. On s'est revenge et je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti contre Fengyan, Karnal et Valentis. Donc nous on va partir avec le bulldozer comme ceci, toujours pas de rune wheel. Pourtant, c'est pas faute d'essayer avec l'event de rune de tous les jours et un Immunity. Je pense qu'on va aller sortir le Valentis à l'open parce qu'il peut strip et ça nous embêterait. Ah, il est plus rapide que moi. Alors soit il a des sacrées runes, soit il est en 7... Ok, ça m'arrange pas du tout du coup. D'ailleurs, je pense que j'ai eu de la chance de l'ignore def là, je me rends compte. Buldo, va vite falloir que tu prennes ton tour mon pote. Parce qu'on va aller tuer le Fengyan. Là, ça va mourir là-dessus. Je tente le stun. Mais le break def, il va regagner, il rejoue direct. Hop, stun. Ouais. Crit. Pas de crit. Ah, mais j'ai plus de buff def aussi. Probablement pour ça que je n'ai pas ignoré. Pardon. Ok. Et on finit comme ça. Bon, on a eu un petit peu de chance. Je pense que ça aurait pas dû se passer comme ça. On se retrouve tout de suite pour la suite. On se retrouve sur la prochaine offense. On match le lead avec un Chandra de notre côté comme ceci. Un Yunu qui prendra le focus sur Leica. Je me dis que le Leica devrait lui faire mal très très vite. Et j'espère que sur le revive, le Yunu va défoncer le Leica. Et à côté, on a une Annabelle parce qu'en face, il n'y a pas d'immunité. Donc il y a possibilité de mettre Break Def et Slow pour longtemps. Et j'espère que ça va fonctionner. Je pense qu'on va mettre tout de suite... Ah, c'était peut-être une erreur vu que je voulais qu'il fasse... Quoique quand il revient, il fait son S2 de toute façon. Est-ce que je veux qu'il meure tout de suite? Je ne crois pas. Donc pour l'instant, on va le défendre. Hop. On met un premier slow. Hop. Bon proc. Ah, quoique ça nous sortirait du hug. Elle va heal. Ça m'arrange pas. Quoique, maintenant que le Mour est mort sur le revenge, ça met bien. Du coup, il va revenir. Est-ce qu'il va crit un peu? Ok. Ah, j'ai pas crit là-dessus. Dommage. Et maintenant, il n'y a plus moyen de perdre. Donc le petit pari avec le Yuno a bien fonctionné. Oh, le break def. Ouya! Ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez aimé de votre côté aussi. On se retrouve tout de suite pour la suite. On est parti sur la prochaine offense. On va jouer contre un Shiwu, un Perna et une Shizuka. De notre côté, on va partir avec Ophelia en violent Nem. C'est tanky, beaucoup de def. Un Aegir, parce que ça du strip. Et ça a beaucoup de dégâts. Et un petit peu de sustain avec Vigor. On joue la corde. Le set n'est pas du tout joli. Et les artefacts n'ont pas été mis à niveau non plus. Donc, je pense qu'on va se booster. Ça, c'était prévisible, ok. Donc, nous, maintenant, on se met le shield. Hop, on va aller mettre la marque sur le Perna.
On a l'immunité, on craint pas grand chose. Ah oui, sauf que lui, il se met tous les buffs du coup. J'avais oublié. Ok, j'ai volé quelques buffs, ça peut être sympa. Hop. Ah oui, vu que j'ai volé la menace, je peux plus le taper lui. On va aller taper à gauche. Hop, je vais être obligé de mettre un coup là-bas. Je suis pas bien là, je suis pas bien du tout. Stun. Rocle. Oh oui, ça c'est très très huge. Ok, j'ai pris tout ton ATB, c'est insane. Ok, je crois qu'il m'a full crit alors que j'avais un buff anti-crit quand même. Du coup, je vais être obligé de remettre un coup avec Aegir pour taper. J'aurais peut-être dû S2 là-dessus. On prend une première vie de Perna. Ah, ça c'est pénible. Je vais quand même faire ça, même s'il risque de strip. Ok, on va pouvoir mettre un coup de heal supplémentaire. Il m'a pas stun. Faut que je prenne très très vite cette deuxième vie. Hop. Dommage. Break dev premier hit. Break dev premier hit. Du coup, on prend sa deuxième vie. Très très bien. Hop. Ah, il a peut-être juste pris son tour. Hop. On strip pas son invincibilité. Dommage. Il va probablement avoir son sort 2, mais nous, du coup, on a le recrit là-dessus. Huge. Crit. On lui a fait très mal. Dommage, on n'a pas mis la marque. Avec la marque, on finissait avec Vigor, mais on reprend le tour avant. Super. Bon, on a eu chaud. On a quand même bien tempo. Je pense qu'Ophélia, ça peut se jouer un petit peu plus qu'en def. On se retrouve pour la prochaine offense. On se retrouve sur la prochaine offense. On est contre Mei Wang, Wusa, Camille. De notre côté, on va partir avec un Susanoo en vampire volonté, un Chilling en double destroy Nemesis et une Mina pour l'open. Du coup, on va faire des gros dégâts sur le Mei Wang. On va peut-être manquer de sustain. Il faut qu'on sorte le Mei Wang très rapidement pour s'attaquer à la Camille, je pense. Donc, hop, on va aller taper là-bas. On va remettre une auto. Hop, on crit. Nous, on va se remettre ça. Peut-être que j'aurais dû strip là-bas. Ok, il a pas fait son sort 2, ou ça nous met bien. La Mina prend très très cher. Je pense que par contre, là, cette fois-ci, le Wusa va faire son sort 2 et elle va mourir. C'est my bad. Peut-être que j'aurais pas dû mettre le sort 2 avec Ching. J'aurais peut-être dû taper le petit père Mei Wang parce que là, du coup, on va retrouver le. Ah, on le retrouve pas. Ah, mais il se fait geler. Ah, pas de chance. Et en plus, je prends le slow. Ah, c'est le pire proc que je pouvais avoir parce qu'elle avait son sort 2 et elle peut le reglacer là-dessus. Et je pense que malheureusement, c'est mort là. Il n'y a pas moyen que je solo. Je prendrai pas assez de tours. Je prendrai pas assez de tours, puis ils ont du sustain et j'ai pas de destroy. Peut-être que c'est pas de l'immunité qu'il faut mettre à ce petit père, c'est peut-être du destroy en fait. En me faisant la réflexion, on va tenter, hein, ça va dépendre des dès qu'elle me passe les debuffs. Ah, si je crie pas en plus, ouais, bah, elle me glace encore. Je pense que c'est mort. Avec le passif, je cycle pas assez. Ils ont beaucoup trop de proc en face. Ils sont full life. Ok, tant pis. Je pense qu'on va revenir avec la dernière offense. À tout de suite. On est reparti sur cette def. On va tenter de la cleave avec un Galion, une Tiana et un Poséidon. Le Poséidon est un peu lent. Il est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de vitesse sur les runes. Malheureusement, je peux pas me les ici. J'ai pas. Et ça, c'est qu'une rare. Mais bon, j'ai 19 d'autocrit. Ça me met plutôt bien. On est parti. Donc j'espère que le Wusa joue avant, comme ça je peux enlever le shield. Haha. Et du coup, je pense que Wusa va cut le Poséidon. Parce qu'on pose les break def déjà, on les pose et il cut comme prévu. Et je pense que le combat est doom de là-dessus. Parce que
Ça m'étonnerait que j'ai les dégâts en traversant le shield de Poséidon. Ok. Il n'y a pas eu de proc, ceci dit. On crit sur le Wusa, ça veut dire qu'on l'a sorti assez vite. Ok. Il faut pas qu'il proc trop, en tout cas. Ah, s'il compte, ça va être pénible. Et encore une fois, elle me glace à un des pires moments. J'aurais pu mettre un break def à l'auto sur mes Wang et jouer derrière avec Poséidon, et ça va pas être possible. C'est une catastrophe, cette Camille, elle m'a eu à chaque fois. Et là, si elle proc là son tour, elle a encore son glace. Oh, et en plus, elle augmente les coups de taille. Bon, et bah c'est Doomed. Lui, il contre encore. Ok, et bah c'est perdu. My bad, j'aurais dû venir avec quelque chose de plus safe. On se retrouve sur les offenses du second main. On est reparti sur la première offense du second main. On va partir avec le Galion en double fight pour booster les dégâts d'Young Yuki, qui est en fatal, et une Chana. Donc cette fois-ci, on va outspear, c'est clair, et en plus, on devrait être speed tune. Donc on cleanse, on espère poser les break def, évidemment. On les pose, et le massacre est parti. On laisse Pixel. Il nous gèle, mais je crois que c'est pas très grave. Évidemment, il faut qu'elle proc out du break def. Il est quand même tanky ce Mei Wang parce qu'il a survécu. Hop. Et là, il n'y a pas moyen de perdre. Onguki ne crit pas. Et ce serait bien qu'il pose le break def au premier hit. Voilà, hop. Et on finit. Super. On se retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine attaque. On est contre Fran, Dami et Sapsali et Alphaz. Donc nous, on va partir avec Shaina Martina. Beaucoup de buffs en face, beaucoup de buffs volés. Donc on est plutôt pas mal. On met de l'antil pour le Alphaz. On volera son invincibilité. Donc on est plutôt pas mal. Et la Triana. C'est parti. Donc on n'a pas le premier tour. C'est qui le focus? Est-ce que ce serait pas Fran qui met le buff attaque? Je pense que si. En plus, elle était peut-être pas runée. Hop, sleep. Oh là là. C'était cool, c'est mérité. Hop, on la sort. Ok, et là c'est le moment de mettre. Ah, c'est pas passé. Et on a rejoué et il n'a pas assez sustain. Free win, très bien. On se retrouve pour la suite de la tour. On est parti sur la prochaine offense. On va jouer contre Gemini, Molly, Kinky. De notre côté, on va tenter le Yunu en violent destroy, le Vritra pour prendre le focus et Lulu pour supporter le focus du Vritra. C'est parti. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte Molly en priorité. Je pense pas que Gemini soit une menace. Que s'il a un break def, je vais peut-être pas m'en priver. Ah, bah elle aussi, elle a un break def. Je pense qu'on va aller mettre le passif avec Yunu directement. J'ai pas envie de mettre de buff parce qu'il va tout supprimer. Je vais juste mettre une auto ici. Ah, c'est un mauvais proc ça. Ok, pas de proc, pas de proc, pas de proc, pas de proc, pas de proc. Évidemment, elle proc. Sinon, ce serait pas drôle. Ça nous met bien aussi. Bon, j'aurais préféré ne pas avoir de proc et que Molly n'en ait pas non plus. En plus, je repasse pas le break def sur le contre. Ok, ça y est, on a mis la marque, on a mis le break def là-bas. On l'a mis sur le kinky, ça c'est huge également. Ok, ok. Arrête de proc Lulu, laisse les procs à Yunu, s'il te plaît. Proc. Non, c'était trop demandé forcément. Elle a déjà son shield, ok. Par contre, je vais clean ça tout de suite. Ok, ah, dommage, 0 d'esper là-dessus. Ok, on a remis le break def.
Bon, là-dessus, ça devrait tuer, je pense. Ok, super. On va aller finir le Gemini, je pense. Hop. Et bah, le Vritra aura beaucoup tenu. Il aura carrément fait la game tout seul. Parce que là, ce Revenge Breakdef prend son tour, met la marque. Je pense que Liunou va se régaler pour les dégâts là-dessus. C'est dommage par contre que Lulu ait pris tous les procs violents parce que du coup, j'aurais pas beaucoup tapé avec le Younou. Et le. Oh, on peut faire ça tout de suite. Le Vritra aura fait un combat incroyable par contre. Hop là. Super. Je pensais prendre plus de dégâts que ça, mais c'est vrai qu'il a que le Kinky et il était très très lent. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de la tour. On est parti sur la prochaine offense. On va partir avec un Susano en Vampire Lame, un Vigor pour la sustain en Violent Destroy et un Jubel en double Revenge Will. C'est parti. Je pense que là, on va vite abattre le Raok. Souvent, c'est DPS, donc avec de la chance, il fait pas trop mal. On va se mettre le buff anti-crit. Est-ce qu'on peut mettre un break def direct? Oui. Ok. Paf, on le sort à l'open, c'est très très bien. Et je pense que maintenant, la prochaine menace, ça va être Iris. Ok, on met pas le break def. Est-ce qu'on va le mettre ici? On le met ici. Et le contre, on n'est pas stun, très bien. On n'a pas crit, dommage. Ouais, on va sécuriser le kill. Et donc le Jubel aura bien fait son job, il aura bien tanké la compo adverse. Elle fait pas son spell, hop, très bien. Hop, et beau jeu, on finit avec le sort 3. Hop, on finit pas du tout. Beau jeu, on finit avec le sort 2, 40k, ça met bien. On va continuer sur cette petite tour. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine offense. Ok, on est parti sur la prochaine offense. On a match le Carcano parce que je savais pas trop quoi mettre pour match le leader skill vitesse et je pense que ça va être important. On est contre une Ferelia et un Darion, donc ça tank beaucoup. La réelle menace, c'est évidemment le Carcano. De notre côté, on va jouer avec un monté en violent wheel, un robot en rapide focus, également pour strip à l'open, et notre Carcano en violent wheel également. C'est parti. Ferelia risque de nous gêner un petit peu, mais je pense que si on sort le Carcano, ça devrait le faire. Donc est-ce qu'on va strip? On strip, on met nos debuffs. J'hésite vraiment à faire juste une auto, mais en général, les dégâts sont ridicules. Je pense qu'on va faire sort 2 pour tenter le stun. Ah, on le fait pas. Évidemment, elle met tous les effets. Peut-être, en fait, le Swift, ça doit être une erreur. Je devrais le jouer en Despair, je pense. Hop, gros proc par contre. Je pense que c'est lui maintenant le focus. S'il a le break def, Ferelia, elle a fait son spell. Hop. Boom. Oh, on n'a pas crit, dommage. Est-ce qu'on peut lui remettre des debuffs? On peut. On réduit pas TP. Hop, on se remet en stance. On peut mettre plein de debuffs. On en met un petit peu, c'est cool. Ça devrait tuer. On va mettre le break def, oui. On crit toujours pas. Il y a peut-être un build à revoir là-dessus. Et on tue. Super. Ça s'est bien passé finalement. Et je vous retrouve tout de suite sur la dernière base de la tour. On est parti sur la prochaine offense. On va partir avec notre second Carcano qui est un petit peu moins rapide, comme ceci. Un Amdouad pour tanker Iris et Lorraine en Desper volonté. Et un Vigor pour nous permettre de cycler. C'est parti. Donc on a le premier tour. On met un slow, c'est cool. On va pouvoir se mettre en stance. Du KTP. Ok, c'est cool. On va mettre un premier coup ici, comme ça, le heal ira là et il n'y aura pas de cleanse. Ah, ça m'arrange pas du tout ce break déficit, tant pis. On va la sortir, il n'y aura plus de rédu KTB, il n'y aura plus de break def et c'est comme si c'était déjà gagné. Il y a juste à patienter que Carcano fasse les dégâts. Hop. On va cycler comme ceci. Ah, j'ai pas le même set d'esper. Et mais le break def, mon petit pote Carcano. Rédu KTB. Ok. Boum. Voilà. C'est ça qu'on demande.
Vigor doit avoir le sort 2. On se remet en stance avec Arcano. Ok. On met le slow. Donc encore. Arcano joue avant, pas de souci. Et on crit. Petit 50k. Très bien. Une petite base en plus. Ça me bien. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense. On va être contre Bolverk, Louise et Amelia. De notre côté, on va partir avec Chung Pung en stripper et pour son leader skill. De puissance des monstres vents, une Savannah et un Téchard. C'est parti. Peut-être que ça se joue à l'open si j'arrive à strip ou pas. On verra, parce qu'il y a sûrement du protection wheel. Oh, Amelia était rapide. Ok, j'ai pas mis le break def sur le strip. Est-ce que je vais en mettre un avec Savannah? Oui. Et ben on va sortir le Bolverk là-dessus. On stun pas la Louise, dommage. Du coup, il n'y a pas d'intérêt de faire le sort 3. On va remove les buffs là-bas. On met plein de debuffs justement. Hop. Là-dessus, je le fais comme ça. Elle se transforme pas et ça me va très bien. J'ai pas eu beaucoup de proc, je crois, pour l'instant. Ah, ça y est, il suffit qu'on demande pour que ça arrive. J'ai pas le sort 2, dommage. Hop. Ça, c'est fort, je l'ai. Oh. Ah oui, c'est vrai qu'elle régène, c'était pour ça que c'est allé mieux. Ok. Hop, on savait qu'on avait les spells de retour. Et qu'on pouvait laisser Amelia là-dessus. On se retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine offense, on est contre Louise Laika à Navel. De notre côté, on va partir avec Buldo en Rage Wheel, Cuivre en Rage Lame et un petit Messetti pour essayer d'outspeed au début du combat. C'est parti. Donc le Laika, on va le gérer avec multi du Buldo. À l'open, qui est-ce qu'on va chercher? Je pense qu'on va chercher la Navel avec Cuivre. Avec Buldo, on ira chercher la Louise qui vient de Derp en plus. Hop, boum boum. Oh! Elle a bien tanké, mais c'est vrai que les dégâts sont peut-être pas ouf. Il y a des runes à revoir peut-être. On va faire ça pour faire des dégâts un petit peu sur le Laika aussi. Où il a pris cher, double crit sur Break Def. Hop, hop, et hop. Super. On se retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la première offense. On va partir avec Biang comme ceci. Meilleur lead vitesse que Syrah, pour le premier guild en tout cas, Kali et Sonia. Donc j'espère prendre le premier tour. Avec Sonia, on ira chercher la Syrah à l'open. Ok, on est plus rapide. Le tic de vitesse d'attaque d'Umframe, faire passer la Syrah avant la Sonia avant l'Oussa. On va chercher celle-ci. Gros derp de Woussa. Ouh, il a eu chaud le petit père. On va juste faire ça. Là, tu peux faire ton shield. Ça ne fait pas grand chose. C'est ce qu'on va crit avec Kali avec le sort 2. On crit pas. On enlève le shield quand même, c'est cool. Là-dessus, on crit et on finit avec Sonia. Super. Et je pense qu'il ne me reste plus qu'une attaque et on devrait conquérir cette base tout de suite. On est parti sur la dernière attaque. On va partir contre Mewang, Wusa, Belladeon. Donc probablement pas si rapide que ça. Donc de notre côté, on part avec le Galion en Swift, la Tiana en Swift et le beau jeu avec les dégâts de Zerat qui est Capé Crit. C'est parti. Je l'utilise là-dessus parce que même si le Wusa est rapide, je pense qu'il y aura suffisamment de dégâts. On met pas le break def là-bas, c'est embêtant. Et on a laissé le Bella XL. Proc pas trop. J'aimerais bien tuer le Belladéon là-dessus. Hop, très bien. On va se heal. Ça nous enlève le break def. Ce break def là, il est anecdotique. On va remettre le break def parce que. Ah non, il cut. Je me voyais tellement jouer avant. Ok. On se refait ça. J'espère qu'il va pas proc.
Il me stun évidemment. Oh là là. Voilà, la RNG est pas avec moi ce soir. À part sur le combat de Vritra. Ok, on tue quand même. J'ai eu peur. Si je remettais un proc ici, j'étais pas bien. Et donc on prend cette base. Donc en termes de plan, je pense qu'on prend une grosse longueur. Il faudrait que les copains ils attaquent cette rouge là. Et on bloquerait ces deux là. Et du coup ils perdraient 3 bases en un. Donc ça nous mettrait pas mal. Par contre je comprends pas. Je pouvais attaquer cette base-ci. Mais elle est coupée. Alors je comprends pas pourquoi je peux l'attaquer. Mais elle est coupée du reste. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas. Je vais quand même mettre des défenses à l'intérieur. Hop. On va mettre les défenses avec un petit peu de win. Hop. Pourquoi pas ça. Hop, 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 hop. Celle-là, elle a 11 victoires. Ah, on va mettre celle-là plutôt. Hop. Allez, ça ira très bien. Donc je pense que c'est gagné de notre côté. On a quand même 4000 points d'avance. Ils nous ont pas trop rattrapé par rapport au début du combat. On a pris des bases chez les jaunes. J'en ai repris 2 chez eux. Ils en ont repris qu'une chez nous. Ça devrait bien se profiler. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez une réaction, une question, des tips sur comment attaquer, comment contrer certains mobs. Euh, on prend toutes les informations pour faire mieux la prochaine fois. Et ça peut servir également aux autres regardeurs, comme dirait le bon Vualdariat. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!